crois que le président est intervenu à plusieurs reprises en appelant à la mobilisation de tous, de l'État bien sûr, des collectivités territoriales. Il y est revenu plusieurs fois, et puis aussi en appelant aux citoyens, aux Françaises, aux Français et aux entreprises. Mais je partage votre analyse sur l'espoir, sur l'inventivité, sur la créativité, tout en ne niant pas, parce que c'est l'évidence même, la présence de la crise, les difficultés quotidiennes rencontrées par nos concitoyens, par les Françaises, par les Français. En particulier, la première de ces difficultés, c'est le chômage. Mais ce que j'ai apprécié dans le discours, c'est finalement un cap. On a suffisamment reproché à François Hollande de ne pas fixer de cap. Je pense que c'était pas vrai, mais en tous les cas, aujourd'hui, on a l'illustration claire, nette et précise du cap fixé par le président de la République et, j'allais dire, de la colonne vertébrale de son action. Lorsque je suis présent sur le centre commercial, par exemple, c'est assez souvent que je suis sollicité pour trouver de l'emploi. C'est évident que, bien que conseiller régional, on ne peut pas, en claquant des doigts, trouver un emploi. On le souhaiterait, évidemment, mais c'est une réalité forte et ça engendre derrière d'énormes difficultés au quotidien pour les familles, parce que derrière un jeune au chômage, il y a souvent une famille derrière qui a même du mal à manger, il faut dire les choses très clairement, et on sent bien que la priorité, elle est là. On sent qu'en plus, il s'agit de jeunes qui, pour certains, n'ont pas encore trouvé un premier emploi, donc ça crée un découragement et le président a clairement raison de décréter comme priorité la jeunesse et comme autre priorité l'emploi et le développement de l'emploi en France, c'est évident. Côté de François Patriat et l'équipe majoritaire à la région, on est déjà engagé sur cette voie-là, ne serait-ce par exemple que dans la transition énergétique, où on sait très bien qu'il y a là des emplois potentiels à créer qui ne sont pas délocalisables et qui vont participer à la transition, au changement que c'est même plus ce que nous appelons de nos voeux, qui est nécessaire. Et je pense franchement que la région Bourgogne est déjà engagée dans cette voie-là, avec les contraintes qui sont les siennes. Évidemment, le président a rappelé que, en particulier en matière de dotation aux collectivités, pour l'instant, il n'y aurait pas d'augmentation. Hein, il a été clair là-dessus. Mais nous le gérons déjà en Bourgogne cette année, en 2013. Nous le gérerons encore l'an prochain, ce qui ne nous empêche pas d'être créatifs et inventeurs, en particulier dans le domaine de la transition énergétique. Le président a parlé tout à l'heure de la torpeur. Je n'étais pas dans la torpeur. Je crois que quand on est élu, a fortiori élu local, on se doit d'être volontaire et motivé. Mais en tous les cas, je repars effectivement avec un sentiment que la feuille de route est claire et que contrairement à ce qu'on a pu entendre jusqu'à maintenant, le président sait où il va et le président sait ce qu'il veut faire.